Lui, il m'a rassuré 7 heures avant le 1000 mètres et puis il m'a remis dedans 30 minutes avant le 1000 mètres. Je retiens pas de mots. Pour moi, réussir à faire passer les messages, c'est pas que par les paroles, c'est vraiment par la présence d'une personne, sa manière, enfin la gestuelle, etc. Il y a plein d'autres choses, il n'y a pas que les paroles. Je veux dire, on peut marcher à côté de quelqu'un et être très mal à l'aise, on peut marcher à côté de quelqu'un et se sentir rassuré. Et c'est vraiment ça, c'est le chemin de l'hôtel jusqu'à la salle. Je me rappelle très bien que j'ai marché avec mon coach et peu importe de quoi on parlait, je me sentais bien à ses côtés. Bah, c'était un peu, il m'accompagnait à l'abattoir, donc il fallait qu'il m'accompagne bien. C'est un peu ça. C'était, non, c'était, je sais pas, il faut. Pour moi, si on veut revenir dans le cadre de l'entreprise, etc., la manière de convaincre les gens, etc., il faut être persuadé soi-même qu'on aurait fait la même chose à sa place. Et c'est ça, je connais mon coach, je sais qu'il a fait du demi-fond et qui s'est donné lui aussi. Et le fait de savoir qu'il a vécu la même chose, ça met en confiance. Dans la tête, c'est toute la concentration est axée sur chaque appui et d'essayer de pousser le plus fort possible sans tomber. Et c'est très dur parce que les jambes je sentais plus du tout mes jambes. Et le Clairement. cerveau vous dit pas, bon bah là, tant pis. Enfin, il y a un moment. Non, il dit bah, gagne le plus de centièmes possible pour essayer de gagner. Et c'est là que j'en reviens aux médailles d'or, médailles d'argent, peu importe. Le fait était d'aller jusqu'au bout de soi-même dans cette course. Parce que lui aussi est allé au bout de lui-même et peu importe qui faisait premier ou deuxième, c'était la course qui était magnifique au final. Pour moi, le stress, c'est une émotion commune. C'est-à-dire que tout le monde ressent la même chose à un certain degré d'intensité, mais pour moi, c'est vraiment général le stress. Et la manière de l'utiliser, selon les gens, enfin, chaque personne a une manière de l'utiliser, en bon ou en mauvais, qui crée plein de résultats différents. Et j'ai toujours tendance à dire que ceux qui subissent la pression ben, font des mauvaises choses et ceux qui, parce que la pression, c'est quelque chose qui augmente le rythme cardiaque, qui augmente la circulation sanguine, qui rend le système nerveux beaucoup plus acerbe. Et si on arrive à ne pas la subir et à s'en servir dans la performance ou intellectuelle, sportive, peu importe, pour moi, c'est très 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 bon. Ouais, une méthode, je dirais que pour moi, c'est ce qui fait d'un grand sportif un très grand champion. C'est pas dans les bons moments qu'on arrive, enfin, c'est pas dans les bons moments qu'on fait des choses extraordinaires. Au contraire, c'est dans les moments où on se sent pas bien et où on arrive à se dépasser. C'est ce qui fait d'un homme un très grand homme quand il fait ça. Parce que réussir à faire une performance dans toutes les bonnes conditions, etc., c'est bien, mais le jour où rien n'est réuni et il y arrive quand même, bah, c'est là que bah, ça crée le grand sportif. Et je réponds pas à la question parce que Mais est-ce que c'est des techniques ou est-ce que c'est quelque chose d'intrinsèque, enfin, quelque chose de propre à la personne qui finalement fait c'est que très propre à la personne, pour moi. on peut pas la. Pour moi, j'essaie de trouver une autre expression, mais j'en ai une qui arrive et elle est un peu familière. Mais enfin, faut, pour moi, il faut avoir du cran, quoi, c'est tout, faut pas le subir. Parce qu'on le sent, on l'a tous, cette sensation, on commence à sentir son cœur battre, on commence à sentir des frissons froids venir de partout dans notre corps. Et on sent une sorte de fièvre qui monte en nous et il faut juste réussir à ne pas la subir. Et je sais pas comment expliquer ça, mais pendant les 7 heures où j'attends le 1000 mètres, ben, je la subis, mais dès que je mets le pied sur la ligne de départ, ben, je la contrôle pour pouvoir faire ma performance. On ne peut pas être aussi bon que les meilleurs dans chaque discipline. On le voit bien, je suis moins bon à la perche, je suis moins bon de partout par rapport aux meilleurs. Mais le meilleur moyen d'y arriver, d'être meilleur dans chaque discipline, pour moi, c'est d'aller voir les spécialistes directement. Parce que j'ai un entraîneur qui m'entraîne sur les 10 disciplines, mais il ne peut pas en savoir autant que les spécialistes. Donc le fait d'aller faire des séances, d'aller demander des conseils et surtout de regarder sauter les meilleurs, ça fait prendre des raccourcis qui sont pour moi essentiels dans la vie du décathlon parce que toute une vie, c'est pas assez pour apprendre les 10 épreuves du décathlon. Et ça veut dire quoi que vous travaillez
10 fois plus que d'autres sportifs, je me doute bien de la réponse, mais 10 fois plus que d'autres. Comment on fait pour tout faire rentrer dans le timing, pour bosser? Non, mais justement, c'est pour ça que je parle de raccourci, c'est qu'on ne peut pas travailler autant, on ne peut pas travailler 10 fois plus que quelqu'un, on serait toujours blessé. D'ailleurs, les décathloniens ont tendance à être plus blessés que les autres à cause de ça. Moi, je suis un peu épargné par ça parce que j'ai trouvé une manière de travailler qui fonctionne. Là, je dirais qu'on travaille vraiment sur de la qualité et moins de la quantité. Parce qu'on ne peut pas faire autant de répétitions qu'un spécialiste dans chaque épreuve, chaque semaine, c'est pas possible. Donc on en fait à peu près je dirais 5 fois moins que lui. Et pour essayer de le rattraper, il faut vraiment être concentré sur chaque essai, faire vraiment dans la qualité et diminuer la quantité, sinon on ne la tiendrait pas. Vous pensez que c'est effectivement quelque chose et bon, partout c'est un défi que peuvent avoir les cadres d'entreprise, les managers aussi, de se dire on complètement. demande de plus en plus de choses aujourd'hui, il faut que je sache faire de plus en plus Complètement. de choses. On peut réussir quand même à mobiliser son cerveau, sa concentration sur tout un tas de domaines. Pour moi, le plus important, moi si j'étais chef d'entreprise, je dirais à mes employés, je m'en fous que vous ne travaillez pas longtemps, mais tant que le résultat est là, tout me va bien. Et c'est vraiment ça, moi, dans le décathlon qu'il faut. C'est que des fois, j'ai l'impression de faire trois essais au poids pendant un entraînement qui m'auront servi beaucoup plus que les 60 répétitions que j'avais fait le mois d'avant. Et c'est vrai que maintenant, dès que je sens que je suis un peu moins bien, etc., je travaille sur l'essentiel. J'essaie vraiment d'être le plus efficace possible en moins de temps possible. C'est de la fatigue, le temps. Je sais que si j'avais fait médaille d'argent, je serais allé dans les bras du Canadien et je l'aurais félicité. Ça m'effraie pour les autres, en fait. Que les autres aient peur que je prenne ça mal, mes proches aient peur que je prenne ça mal, je sais pas, ça parle beaucoup, en fait. Et c'est vrai que tout le monde commence à prendre l'habitude que je gagne et dès que je perds, ça ne devient pas normal. Et j'ai encore confirmé cette règle ce week-end et finalement, si j'avais fait l'argent, j'aurais pu un peu démonter les journalistes qui disaient un peu que je gagnais tout le temps et que j'allais faire le record du monde. Alors que ça se voit là. Ce week-end, ça s'est vu que j'étais humain et que je pouvais perdre. Et moi, j'ai envie que ça reste comme ça. J'ai envie qu'à chaque fois que je fais une médaille, ça soit un exploit. Parce que c'en est un. C'est 6 mois de travail à chaque fois. C'est 6 mois de stress, de se demander si on va réussir, etc. Et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression qu'avant la compétition, c'est déjà fait. Je suis déjà champion du monde. Ben voilà, c'est ça. Alors que c'est du sport. Pour moi, la beauté du sport, c'est avant tout ça. C'est que quand on se met dans les starts, au début, on est tous au même niveau. Et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines heures qui compte. Pas du tout ce qu'on a fait juste avant. J'ai pris l'habitude, hein, honnêtement, avant d'être champion du monde à Londres cet été, j'avais jamais été champion du monde de ma vie, à part chez les jeunes. Et on me disait déjà champion du monde. Donc là, la pression avait été vraiment dure à gérer. Je ne savais pas du tout comment réagir. Et je ne savais pas du tout comment j'allais réagir pendant le championnat suite à cette pression. Et j'ai vu que ça s'était quand même bien passé. Donc maintenant, je sais comment faire. Je sais comment faire. Et c'est quoi Paris? Pour moi, c'est un jeu. C'est un jeu. Pour moi, c'est un jeu. Tout le monde me dit champion et ça ne me dérange pas de répéter à chaque fois que je ne suis pas champion. Que j'ai envie de le devenir, que je fais tout pour le devenir et que je vais me battre jusqu'au bout pour le devenir. Mais qu'avant d'arriver à la fin du 1000 mètres ou de 1500 mètres, c'est pas joué encore.